Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Narrateur de Films. Aujourd'hui je vais vous résumer un nouveau film. Abonnez-vous avec la clochette de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le film commence avec ce jeune étudiant calme et timide dénommé Antonio, maltraité à longueur de journée par ses camarades. Il s'en alla de force pour la piscine du lycée. L'ôta ses lunettes et le jeta à l'eau. Ne sachant pas nager, il se débat pour remonter à la surface, mais est plongé à nouveau par ses camarades jusqu'à ce qu'il ne remonte plus. Le tuer n'était pas leur intention et là soudain une mystérieuse créature assoiffée de sang fait son entrée dans la pièce. Tuant froidement les deux premiers qui voulurent s'échapper, le dernier pour sa part implora la pitié mais rien. Notre vampire le tue et remonte le corps sans vie de Antonio pour lui donner la vie éternelle ainsi que la possibilité de se venger des humains. La scène suivante nous amène à la discussion sur le forum Hollywood de Sarah et Javi. Javi qui utilise un faux profil dénommé Lydia pour causer avec son béguin d'enfance sur la réapparition du vampire Azrael. Lorsque soudain ce dernier est surpris par son père qui entre sans frapper, il croit que son fils regarde des vidéos cochons sur son PC. Une fois sorti de la pièce, son père ouvre son PC et constate à sa grande horreur que son fils utilise un faux profil pour causer avec Sarah. Dans la scène suivante, nous sommes amenés à la maison d'un youtubeur apprenti du nom de Diego. Tutoriste vampire donnant son explication sur les différentes disparitions. Arrivé à court de pieux, il demande à sa mère où se trouve son aiguiseur de pieux. Se plaignant devant ses followers de la manie de rangement de sa mère pouvant causer sa mort lorsque cette dernière lança ses sandales sur sa tête. Drôle suit mort de rire. Le lendemain, nous sommes amenés au lycée où Père Angèle montre à la sœur Léarza les rendus finaux des affiches de recherche des personnes disparues. Mais hélas, il s'agit là d'images dénudées ne plaisant guère à notre sœur. Javi, regagnant sa salle de classe, ne peut pas s'empêcher de contempler la divine beauté de Sarah parlant avec sa bestie, une handicapée du nom de Carmen. Javi se fait heurter par la petite brute du lycée Manu et ses acolytes, ne demandant même pas des excuses pour cela. Ensuite il invite Sarah à sortir avec lui comme au bon vieux temps de la section de crèche, mais Carmen montre une image de son micro-kiki envoyé à toutes les filles du lycée. Voulant se discriminer de ces accusations, il se devtit à moitié à la grande moquerie des filles. Arrivé en classe, il déverse sa frustration sur Diego, l'étudiant obèse de la classe, jusqu'à l'intervention de Javi soutenue par Sarah. Il s'en prend aussi à Javi mais cette fois-ci verbalement jusqu'à l'arrivée soudaine de la sœur Léarza. À la sortie des cours, Javi se fait aborder par son béguin le remerciant d'avoir défendu Diego de la brute du lycée Manu. Soudain ce dernier débarque et Javi prend fuite. De retour à la maison, il engageait la conversation avec Sarah. Sarah disant avoir enfin contacté Azrael le vampire et qu'ils ont rendez-vous à la première du film Hollywood de demain, l'invitant à se rencontrer en face. Il se déconnecte de peur de dire une bêtise et alla jouer aux jeux vidéo avec son père, waouh, agréable moment père-fils. Jusqu'à ce que son père l'offre un jeu pour filles en mettant à table sa sexualité. Car il pense que son fils aime les hommes. Javi se défend en révélant la vérité qu'il est juste timide pour parler à Sarah et que demain elle va aller à la rencontre d'un pervers se faisant passer pour Azrael. Par la suite sur son lit, son père lui convainc de révéler la vérité à Sarah, chose à laquelle il accepte sans réticence. Le lendemain à la première du film Hollywood, Sarah dans la file d'attente envoie sa photo à notre mystérieux vampire pour être facilement reconnu. Javi est aussi dans cette file d'attente désirant dire la vérité mais est interrompu par l'ouverture du cinéma. De son côté, Diego aussi présent trouve enfin le vampire qu'il cherchait qui n'est rien d'autre que Antonio, le jeune étudiant du début du film. Étrange cette histoire. Mais qui est alors le véritable Azrael, ça nous le saurons très vite, restez avec nous. À l'intérieur, Antonio perché au plafonnier observe avec envie Sarah qui ne voit nulle part Azrael. Diego, trouble fait pour sa part, brandit son iPhone en espérant filmer un vampire jusqu'à l'arrivée d'un employé du cinéma qui l'expulse hors de la salle en stipulant qu'il est un pirateur de films. Diego annonce la venue des acteurs à l'extérieur signant des orthographes. Chacun se précipite vers l'extérieur au point de heurter involontairement l'échafaudage d'affiches du film, qui tombera sur Sarah tout à terre. Javi prit enfin son courage à deux mains et alla secourir Sarah au point d'être vu comme un vampire par Diego et comme un héros pour le reste de la foule. De retour à la maison discutant avec Sarah sur le forum de vampires, Lydia déclare après les doutes de Sarah que Javi est forcément Azrael dans l'unique but de sortir avec elle. Le lendemain à l'église, Diego prépare déjà un plan contre Javi. En pause récré, Sarah ne peut s'empêcher de fixer Javi à la grande déception de Carmen. Diego pour sa part essaie de faire manger à Javi son mélange anti-vampire plus son eau bénite mais son plan se retourne contre lui. Hilarant et drôle ce Diego. La scène suivante nous amenait au cours d'éducation physique où Sarah converse avec Javi et finit par l'inviter chez elle. À sa grande surprise, il accepte. Dans les vestiaires, il se fait intimider par la petite brute du lycée Manu au sujet de la demoiselle Sarah.
Diego derrière en profite pour prendre une photo de Javi. À la maison, Javi cause avec Sarah par son faux profil de Lydia, faisant des recherches sur les apparences des vampires car il veut être convaincant. Arrivé à la porte de Sarah, notre Javi est bel et bien déguisé en un somptueux vampire hollywoodien et entra sans avoir été invité, faisant presque griller sa couverture de vampire. Après une longue causette sur la vie des vampires d'aujourd'hui, Sarah reçut un SMS de Carmen et alla à sa rencontre accompagnée de Javi. De ce côté au laboratoire, les vigiles s'apprêtaient à tester leur bal implant lorsqu'ils aperçurent une fille en fauteuil à la porte et s'en alla pour l'expulser de là. Arrivée à la porte du labo, Sarah propose que Javi défonce la porte avec sa super force, à la grande moquerie de Carmen, le traitant de petit maigre fébrile. Prenant de l'élan avant de se défoncer sur cette porte ferme à double tour, lorsque soudain les vigiles de l'autre côté ouvrent la porte. Lol, quel choc! Encore plus drôle, Carmen, la dure à cuire, prend ses jambes à son cou. Sarah, essayant de s'enfuir, se fait tirer dessus, mais Javi s'y interpose et arrête la balle implant sans avoir mal, à la grande joie de Sarah qui croit qu'il s'agit là d'une réelle balle. Les deux s'en alla vers l'extérieur sous le regard jaloux de Antonio qui les surveille de haut. Arrivés chez Javi, les deux se jouent une réplique du film Hollywood super sexy jusqu'à se faire surprendre par Fernando, le père de Javi. Mais Javi le présente comme un autre vampire et non comme son père légitime. Sarah reçut un SMS de sa grand-mère et s'en alla après lui avoir donné un doux baiser sur la joue. Son père lui rappelle que c'est pas déguisé en ange Michel qu'il lui donnera des enfants. Et durant tout ce temps, ils étaient surveillés par Diego le youtubeur et par Antonio le vampire. Le lendemain au lycée, notre sœur distribue des prospectus sur le don du sang obligatoire pour des buts chrétiens et récite ensuite le Notre Père. Lorsque soudain un nouveau entra, et c'était bel et bien Antonio le vampire venu chercher son dû, c'est-à-dire la belle Sarah. La scène suivante nous amène à la salle de gymnastique où Sarah remercie Javi pour l'incroyable soirée d'hier et la Manu débarque pour mettre les choses en ordre en demandant à Sarah de ne pas traîner avec un loser comme Javi. Et là le père Angèle lança de la musique faisant ainsi vibrionner Sarah qui danse avec Javi. Waouh, quelle danse je vois là! Diego pour sa part se fait surprendre par Antonio et se met à danser involontairement, marrant ce Diego. Nos deux tourtereaux échangent leur premier baiser à la grande horreur de Carmen, Manu, et de Antonio. Manu pour sa part alla s'y interposer et reçut direct un plaqué sol. Waouh, on dirait que Sarah est ceinture noire de judo. Les deux s'en alla et Manu par estime de soi décide de se frotter à Antonio, voulant faire de lui son nouveau poussin jusqu'à ce que Antonio brise avec facilité son index droit. À la grande horreur de Manu et du père Angèle instantanément. De son côté, Javi se dit qu'il serait temps de dire la vérité au vu de la tournure des événements. Lorsqu'il est interrompu dans son monologue par Sarah qui a une requête pour lui ce soir à la piscine du lycée. Ensuite, Carmen fait remarquer à Javi qu'il n'est rien d'autre qu'un garçon timide et bizarre ne pouvant plaire à aucune fille. Et que tôt ou tard elle découvrira son secret et l'exposera aux yeux de tous. Le soir, Javi se hâte d'aller à la rencontre de Sarah. Arrivée à la piscine, Sarah se dévêtir et Javi sans réfléchir le fait aussi. Les deux entraient dans la piscine tout en se regardant droit dans les yeux. Sarah s'approche de lui et fait la requête de vouloir être une vampire, et ainsi ils vivront pour l'éternité sans jamais vieillir. Chose à laquelle il ne peut rien car il n'est pas un vampire et se trouve une excuse totalement bidon au sujet du sang synthétique pour ne pas le faire. Sarah, blessée par cela, sort de la piscine, ramasse ses affaires et s'en va aussitôt sans filtre un mot. Javi pour sa part dans les vestiaires se fait soudainement attaquer par Diego le youtubeur chasseur de vampires ayant un seul but, enfoncer son pieu bien profond dans son cœur. Voulant se discriminer, Javi avoue toute la vérité à Diego selon laquelle il n'est pas un vampire et fait tout ça juste pour pouvoir sortir avec son béguin, c'est-à-dire Sarah. Ne le croyant pas sur parole, il veut s'en rassurer de lui-même. Arrivé à l'église, il oblige Javi à boire de l'eau bénite. Même après l'avoir bu, il doute et veut s'en rassurer en lui faisant boire par lui-même. Buck. Quel sacrilège dans cette église, et là ils sont surpris par le père Angèle n'ayant aucune explication. Diego dit qu'ils sont des gays sataniques. À la grande horreur de père Angèle qui décide de les punir fermement. Pendant tout ce temps, il était surveillé par notre très cher vampire Antonio qui à son tour touche de l'eau bénite et se brûle instantanément la main. La scène suivante nous amène à Sarah bouleversée par tout ce qui s'est passé au point de révéler la vérité à sa bestie Carmen qui veut frapper Javi en disant qu'il est un vampire, à la grande moquerie et désarroi de Carmen la rappelant d'arrêter de vivre chez les bisounours. Sarah demande à être toute seule. En sortant de là, Carmen rappelle à Sarah que ces vampires à la con n'existent pas. À l'école, Javi timide veut bien dire la vérité à Sarah mais il se fait interrompre par Carmen qui brandit aussitôt son iPhone pour prendre une photo, en disant qu'il est loin d'être photogénique, preuve irréfutable qu'il n'est pas un vampire et profite juste de toi. Malgré tout ça, Sarah le croit. Carmen furieuse se lance à vive allure sur Javi pour le pousser sur la Jeep venant d'en face.
Hélas pour elle car il est repêché par Antonio et c'est aussi au tour de Sarah les amenant de force au balcon pour une clarification des choses. En précisant qu'il est le vampire qu'elle aurait dû rencontrer à la première du film Holly Blood, il demande à Sarah de sortir son appareil photo et de prendre une photo. À sa grande surprise qu'elle découvre qu'il est bel et bien un vampire et pas Javi. Javi pour sa peur avoue rapidement la vérité à Sarah qui demande poliment à Antonio de le reposer. Une fois fait, Antonio met en garde Javi s'il tente de révéler son identité ou même de voir Sarah, ce serait fini de sa petite vie de timide. Sarah s'en alla aussitôt secourir sa meilleure amie Carmen. Mais les deux s'expliquent rapidement et disent qu'ils s'entraînent pour tuer le vampire de leur lycée Azrael qui détient Sarah. Or Fernando le reconnaît et dit qu'il ne s'appelle pas ainsi mais plutôt Antonio, surnommé la Luisette car un jour il s'est fait chauffer le derrière par ses camarades et depuis il n'est plus le même et un jour il a mystérieusement disparu ainsi que 3 de ses camarades. L'heure de la chasse aux vampires a sonné, dit-il avec émotion. Arrivé là-bas, nous nous rendons compte que Sarah avait un rendez-vous avec Antonio le vampire, qui démontre une fois de plus sa force surhumaine. Il est très bien clair pour eux qu'ils ne peuvent pas faire face à ce vampire tout seuls. Nos chasseurs d'un soir décident d'appeler du renfort qui n'est rien d'autre que Manu et ses acolytes de brutes, qui étaient tranquillement en train de regarder un match de foot du Real de Madrid, chose sacrée pour eux. Arrivé au bord de la piscine, Antonio suggère de lui donner ce que Javi n'a pas pu donner, c'est-à-dire une transformation en vampire. Elle se rend vite compte qu'Antonio veut juste profiter d'elle plutôt que de la transformer. Elle se défend malgré les intimidations d'Antonio et le met un coup sec sur ses bijoux de famille. Manu et son trio débarquent boostés par le match du Real de Madrid. Manu pousse violemment Antonio qui termine sa chute tête la première sur un accessoire en métal et tombe, gisant du sang par sa tête à la grande horreur de tous qui croient que Manu l'a tué. Soudain il se lève à la grande stupeur de tous. Ne voulant qu'une seule chose, se venger de ces adolescents, chacun prend ses jambes à son cou. De l'autre côté, nos chasseurs d'un soir tombent nez à nez dans le noir sur Carmen, la bestie de Sarah venue pour la sauver. Mais pourquoi s'intéresse-t-elle à Sarah de cette manière? Ça nous le saurons très vite, vu que les acolytes de Manu prennent la fuite. Fuyant Antonio, Sarah et Manu tombent nez à nez sur lui, rappelant à Manu que s'il désire être sain et sauf, il devra chanter au complet l'hymne du Barça. Sous impulsion de Sarah, il le fait et se met à chanter l'hymne du Barça. Ils se font interrompre par nos chasseurs de vampires d'un soir, qui catapultent sur Antonio des sachets d'eau bénite, le brûlant le visage. Diego se voit être forcé par Antonio de boire les sachets d'eau bénite. Marre de cela, il entame le combat, mais Antonio, plus fort que tout réuni, prend rapidement et facilement le dessus. Jusqu'à l'intervention surprise de Carmen qui se tient sur ses pieds et plante à plusieurs reprises son pieu dans le dos de notre vampire, en disant de manière répétitive: « Sarah est à moi », à la grande surprise de tous, surpris de la voir sur ses jambes. Antonio, blessé et épuisé, s'en alla de là. Nos héros le suivent rapidement dans l'unique but de le tuer une bonne fois pour toutes. Antonio, ne voulant pas mourir, révèle ne pas être Azrael et dit être à la recherche du vampire qui l'a transformé il y a de cela des années, se cachant dans ce lycée. Carmen pour sa part ne l'écoute pas et veut juste l'enfoncer son pieu dans le cœur. Lorsque soudain la sœur Léarza et le père Angèle débarquent. Père Angèle veut pour sa part appeler la police car, dit-il, c'est toujours de la même manière qu'ils ont commencé avant de lui chauffer le derrière. Mais sœur Léarza dit en faire son affaire d'une voix robuste et se transforme en une affreuse vampire, et là le père Angèle tombe encore dans les pommes. Drôle ce père. Elle révèle alors la vérité d'après laquelle elle a transformé Antonio en vampire pour qu'il tue. Mais n'a jamais osé le faire, dit-elle de plus. Un vampire qui ne tue pas est une aberration. Diego pour sa part l'identifie comme Azrael. Notre nouvelle vampire veut une seule chose, les tuer tous un par membre. Mais cela est très vite interrompu par l'arrivée de Manu qui a en sa main un énorme ballon d'eau bénite et le lance rapidement sur sœur Léarza, la rendant folle de colère due aux brûlures causées par cela. Nos héros en profitent pour s'enfuir de là aussi vite qu'ils le peuvent et s'arrêtent lorsque Javi dit qu'elle connaît déjà qui ils sont et qu'ils n'ont pas de choix que de l'affronter. Allant ainsi à l'école pour récolter le maximum possible d'eau bénite, or Manu en a tout pris lors de la dernière attaque, réfléchissant à un plan d'action pour battre Azrael. Lorsque cette dernière fait éruption soudaine dans la salle, ils ont l'idée de boire le sang d'Antonio et de se transformer en vampire. Notre sœur s'enlace et s'en va de là. En cours de chemin, elle ressent des présences derrière elle et se tourne pour voir à sa grande surprise qu'il s'agit de nos héros tout devenus des vampires voulant la tuer. Et il s'ensuit un combat des plus comiques des films d'horreur. Diego réalisa qu'il a vu de l'eau bénite précédemment et se doit d'uriner dans la piscine du lycée en y mettant Azrael. Le plan d'action connu par tous se jeta sur Azrael pour l'empêcher de fuir pendant que Diego, aussi timide, se doit d'uriner. Voulant l'immobiliser, Antonio se fait encore violemment projeter contre le mur. Une fois fait, il annonce la bonne nouvelle aux autres:
Ne voulant pas mourir, Azrael joue sa dernière carte de séduction fatale et tous sont pris au jeu sauf Sarah, Javi et Diego. Il est donc clair que Carmen est attiré par les femmes, voilà donc la raison de son obsession continue pour Sarah. Javi, éperdument amoureux de Sarah, décide pour sa part, dû à la situation actuelle, de se sacrifier. En précisant à son béguin Sarah que le vampire qu'elle a toujours voulu voir se trouve devant elle. Et se jette rapidement sur Sir Learza qui fait de son mieux pour s'en sortir de là, après plusieurs tentatives. Soudain plus rien. Tout se calme et l'on constate qu'ils sont redevenus humains, ce qui signifie qu'elle est morte. Et là on voit remonter à la surface des vêtements. Mais où est donc notre héros? Il s'en est finalement en sortir et se retire de la piscine du côté opposé, c'est-à-dire du côté de Diego. Tous poussaient un soupir de soulagement. Et alla embrasser fort notre Javi, en se disant que tout est fini et sont des tueurs de vampires. Or l'histoire ne s'arrête pas là, car sur l'une des photos du lycée, nous constatons qu'il y a deux sœurs en Christ et donc une d'elles est toujours en captivité. Dans le lycée,